Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je vais vous transmettre. Aujourd'hui, on va faire un message avec le Magic Ina. Là, on nous parle d'annoncer exprimer haut et fort ses sentiments. Exprimer... J'ai eu mal là. Exprimer haut et fort en fait ce qu'on ressent. Le dire à haute voix. L'exprimer. Et vraiment exprimer. Et oui. Et vous avez, quelqu'un qui va prendre sur lui ou sur elle quand même pour arriver à s'exprimer parce que voilà, c'est pas si simple que ça. Oui. Exprimer haut et fort les sentiments qui sont créés en lui ou en elle. Exprimer son envie, son désir de construire, bâtir, solidifier. Les maisons en bois qui craquent permanence. Oh, c'est un truc de malade. Un truc de malade comment ça craque. Ah ouais. Donc, on parle d'une opportunité, de la chance, de l'occasion, d'avoir cette chance. Attendez. J'aimerais avoir cette chance de pouvoir construire avec toi parce que je t'aime de tout mon cœur. Oui. Je me retrouve encore avec des énergies d'amour. Moi, j'ai rien demandé. C'est encore un truc de fou. Je me retrouve avec une tonne et demie d'énergie d'amour. Je vais donner une peluche à la sortie. Ah, punaise de punaise! Et il fallait bien qu'il y ait un truc qui cloche. Il y a quand même l'histoire de construire en secret. Il y a quand même l'histoire, oui, de révéler ce qu'on gardait secrètement en soi, sur les sentiments, sur l'envie de bâtir, sur... Mais il y a quand même l'idée de saisir cette chance, cette occasion de bâtir avec toi, mais pas aux yeux de tous, parce que va chier les gens qui ont foutu la merde. Waouh. Pardon. Apparemment, monsieur ou madame a des choses à dire. Pas que les sentiments. Des choses à dire sur l'entourage de merde. Vous allez exprimer ce que ça pense en fait réellement de son entourage. D'ailleurs, sur certaines personnes de son entourage, il y a quand même une personne en particulier de son entourage que la personne ne peut plus se blairer. Tu vois, parce que merde les gens, merde les autres. Ça va parler concrètement à une personne de son entourage quand même. Attention, parce qu'en fait, attention quand même aux personnes de son entourage à qui ça parle, parce que clairement, ça peut parler les gens de ton entourage. Ouais.
Parce qu'il y a l'envie de te protéger, l'envie de se protéger, l'envie de vous protéger, en fait. Protéger les choses que vous allez mettre en place. C'est-à-dire qu'en fait, tant que Ah, j'ai le mot au bout de la langue. J'ai le mot au bout de la langue. Toute la structure n'est pas solide. Et je suis partie sur du bois et du bâtiment, quand même. C'est un truc de malade, ça. Tant que la structure n'est pas assez solide, on ne laissera jamais personne venir souffler dessus. Là, je suis partie sur les 3 petits cochons. Ah, ça va être du tendu, là. 3 petits cochons. Ne pas laisser le grand méchant loup, en fait, souffler et faire tomber ce qu'on est en train de mettre en place, quoi. Clairement. Il y a une histoire de se préserver à la base. De se préserver tant que c'est pas assez solide, tant que les choses ne sont pas bien mises en place, tant qu'il n'y a pas des choses réglées, tant que... C'est beau. C'est beau. Je sais pas pourquoi je suis en train de... Ouais, d'ailleurs. Mais je suis pas sur la chaise. C'est compliqué. Bref, je me débrouille en étant moitié en travaux là en plus. Et oui. Il y aura forcément, il faudra trouver des solutions pour se voir, pour machin. Mais de base, ouais, je pensais à assez Sex Friends dans ma base. Ouais. Et ça trouver des réponses à travers les moments intimes que vous aviez tous les deux. Donc nous avons quand même ça qui est en travers, c'est-à-dire que je pense que oui, c'est pas très sain sur le fait de ne pas en parler aux autres, bien sûr, de que ce soit quelque chose, une relation qu'on veut secrète, mettre des choses en place secrètement, mais quelque part, c'est parce qu'on veut quelque chose qui ne soit pas pollué par le toxique autour. Donc en fait, c'est ni sain ni malsain, c'est entre les deux. Mais ça a tendance à se tourner vers là, c'est-à-dire que je pense que c'est quand même un amour qui peut vraiment marcher. C'est un amour qui vraiment, par contre, il faut que les deux fassent des efforts évidemment, mais qui peut vraiment fonctionner en fait. Et que oui, effectivement, il faut le préserver d'énergie toxique parce que oui, il y a des énergies toxiques autour, bien évidemment. Je pense que toutes les plus belles histoires, en fait, ouais, sont en fait des histoires qui ont vécu beaucoup d'obstacles, beaucoup de toxiques, beaucoup de problèmes. À commencer par soi-même, à commencer par l'autre lui-même ou elle-même, l'ego, le mental, le machin, reflet, sentiments, bidule, truc, le toxique autour, des tiers au milieu, des amis toxiques autour, peut-être de l'entourage autre qu'amis et amoureux, tu vois, qui est toxique aussi, des embûches, des foudres, pour moi, les plus belles histoires, en fait, qui durent, c'est qu'en fait, si les personnes, en vrai, du coup, elles sont restées amies, elles sont restées, même si, tchakala quand même, mais elles sont restées amies, elles sont restées, elles se sont pas abandonnées, en fait. C'est ce qui a solidifié aussi, en fait, le lien, en vrai. Quelque chose qui n'a pas été facile à la base est beaucoup plus fragile que quelque chose qui a été difficile, en fait. Fait chier, je me sens amoureuse à chaque fois que je vous fais des tirages en ce moment. Non mais fait chier. Trop d'amour, trop d'amour, trop d'amour. Ça fait du bien, c'est pas la question, mais bon. Me sentir amoureuse, je voudrais me sentir amoureuse pour quelque chose. Ouais, mais j'ai tellement pas envie en même temps. Je mets tellement des barrières à tout prétendant que, bref. Mais oui, ouais, mais tu sais quoi, le problème, c'est du cachet, ça va être ça aussi. Le problème du cachet, c'est que du coup, ben, en fait, on va te considérer comme célibataire, ou on va considérer la personne comme célibataire, et du coup, ça va draguer, quoi. Ouais. Ça, c'est le truc con. Chiant.
Mais figure-toi que ça drague pas avec des personnes par. Il y a quelqu'un qui lui casse les couilles. J'ai entendu, il me casse les couilles. Attends. Bref. Bon. Ouais, il ouvre la porte, en fait. C'est lui qui prendra cette décision d'ouvrir la porte et de dire les choses et d'exprimer les choses. Ah. Ouais. C'est des énergies trop planantes, tout ça. Mais ça me donne pas envie de continuer à chaque fois. Je vous avoue, je vais pas mentir. Quand je ressens ces énergies-là, j'ai tellement pas envie de continuer. Ça me donne des envies de câlin, ça me donne des. C'est chiant parce qu'en fait, je vis très bien sans, en fait. Sauf quand je vous fais les tirages. C'est vrai en plus. C'est vrai en plus. Et je vais devoir percevoir quand même qu'à chaque fois que je fais des vidéos là, vous devez voir la photo. Punaise. Je suis sûr que vous ne la voyez pas bien. C'est mon frère et moi, on était jeunes. Il y a des décennies de ça. Il y a au moins 2 décennies de ça, d'ailleurs. J'ai envie de dire. Ouais, une carte qui a essayé de se remettre à l'endroit, dans un autre sens. Va évoluer. C'est ça. Je pense que les sentiments évoluent. C'est parti sur une amitié, puis c'est parti sur du tchakala, puis c'est parti qu'en fait, il y a des sentiments. Sentiments qu'on a gardés secrets. De nerfs, mon chéri, de nerfs. Par contre, clairement, oui, le problème du fait est que ce soit secret, qu'il y a des personnes qui draguent, on peut croire que la personne se rapproche d'autres personnes. Et voilà. On évolue par rapport à ce qu'on a vécu dans le passé. Il y a des choses qui travaillent et beaucoup de mauvais, de négatifs en fait. Beaucoup d'événements négatifs qu'on travaillait, fait travailler évidemment, fait travailler sur les blocages, fait travailler sur les peurs. Pardon. Ah ben détaché pleurs. Oui, le passé a été lourd, le passé, oula, le passé a été, oula, la féminine, elle a ramassé dans sa tête. En fait, ça, il y a eu une étape franchie dans le passé en passant à l'étape, voilà. Ok. Ça a commencé en hiver, on me dit. Fin hiver, on me dit même. Voilà. Ça peut être il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a 7 ans, il y a 8 ans, il y a 10 ans, en fait, t'as compris. Bref, il y avait des blocages. Il y a eu des débuts de blocage. C'est que dès que ça commence à évoluer, que ça commence à capter les sentiments, ça a bloqué dans le passé. Ok. Ça a fait travailler. Ça a fait travailler comment? En provoquant beaucoup d'événements négatifs. Mais on a quand même le détaché. Le fait est qu'on a réussi à lâcher prise. Ça fait travailler le lâcher prise de ouf sur le négatif. On a quand même, bien sûr que c'est la féminine qui a ramassé. Bien sûr que c'est la féminine qui a ramassé. C'est la féminine qui a un passé extrêmement lourd, qui a une vie intérieure de ouf, qui a une vie, un passé dans cette vie de ouf, qui en fait s'est fait secouer comme une saleté de prunier en fait, qui a pris des foudres et des foudres et des foudres. L'arbre il a été coupé en 10 000. Et qui? Ben oui, la féminine. Ah, elle est protégée, elle est guidée à présent. Oui, ben alors la ramasser jusque-là. C'est ce qui a peut-être, c'est ce qui a provoqué un éveil chez elle. Bref, mais elle a été secouée comme un prunier.
Elle a un héritage, elle a quelque chose de très lourd chez elle, en fait. Parce que même si tu lâches prise, même si tu avances, même si ça reste là, ça reste là. Le passé reste là. Il y a des choses du passé que tu peux pas. Tu peux lâcher prise, mais tu peux pas faire comme si tu peux pas les guérir. En fait, tu peux les guérir, mais pas bien. Enfin, je pense que toute une vie entière ne suffirait pas à guérir certaines blessures. Ben, je sais pas, j'ai 39 ans, il y en a que je... Bref. Il peut... un passé familial, c'est lourd. Un héritage familial, c'est lourd. Un héritage... Waouh. Désolée, je failli pleurer. C'est monté d'un coup. Un héritage, une perte, en fait. Euh, hum, il y a des pertes, on s'en remet jamais. Il y a des pertes, on s'en remet jamais. Ouais. Ces personnes ne t'a permis. Ces personnes ne t'a... Ces personnes, bordel! Ces personnes ne t'a permis, en fait, d'arriver à lâcher prise, justement. Enfin, à lâcher prise, à... Je pense qu'elle t'a permis de te détacher de beaucoup de choses du passé qui étaient très lourdes. De beaucoup de larmes, de beaucoup de peine, beaucoup de douleurs. Mais des pertes aussi. Cette personne, je pense qu'elle était là lors de pertes, en fait. À sa façon, peut-être. Mais elle a été là. Ouais. Et en fait, elle est là pendant tes moments difficiles, pendant des trucs durs que tu as pu vivre depuis que vous vous connaissez. Et ces personnes de base étaient déjà très attachées à toi. De base, elle était très attachée à toi. C'est juste que je pense qu'elle s'est mentie sur ses sentiments réels. J'ai vraiment un qui aille se faire foutre. Il y a vraiment quelqu'un qui l'emmerde vraiment. Par contre, c'est un truc de ouf. Ouais. La famille a un passé très lourd, mais il y a des pertes que tu as eues où il était là, à sa façon. Et venu te voir pas longtemps après. Ou tu as eu des nouvelles ou quelque chose. Enfin bref, il a été là, à sa façon, vraiment. Et comme je dis, il y a des pertes, on s'en remet jamais. Réellement, en fait. Surtout quand elles sont soudaines. Et qu'on ne dit rien là-dessus. En fait, qu'on ne s'exprime pas ce qu'on a ressenti par rapport à certaines pertes. Et du coup, bref. Et on a pu vivre des pertes où on t'a pas laissé faire le deuil et tu t'en remets jamais de ça. Ouais. Jamais, jamais. Oui, désolé, ouais. J'ai pris quelques coups au cœur au passage là. Désolé. Et je pense que j'ai mis des coups au cœur à pas mal de monde au passage. Désolé. Désolé si je vous ai fait mal. Enfin,
c'est des détails qu'on donne pour aider, tu vois. Mais je sais que c'est pas, ça vous a fait mal et c'est pas volontaire. Non, moi je vais pas dire je suis désolé puisque je suis pas parti pour vous faire mal, mais je sais que j'ai fait mal et ça me fait chier. Ça me fait chier de faire mal aux gens. Vraiment. Même au pire monstre, j'ai envie de dire. Je- m'a secoué celle-là. La fin, ouais. Je suis parti sur des super énergies, j'ai pris un fight avec du sort du passé là. J'ai pris des fights, mais peut-être j'en avais besoin de ces fights. Ouais, réaliser qui était là. En fait. Merci pour la leçon de passage. Du coup, je réalise qui était vraiment là pour moi et je réalise qui j'ai envie qu'il soit là. C'était cadeau. Ils ont des façons très tordues des fois, très très tordues de nous faire réaliser des choses. Ah, vraiment. Ah oui, j'adore. Avec eux, c'est des fouines en fait, hein. C'est des fouines. C'est des fouines. Je vous le dis, c'est des fouines. C'est des fouines, bordel. Oh merde. Putain. Donc, désolé pour ceux que ça a blessé. Je pense que moi, j'ai pris mes failles. Normalement, je gère. Mais je pense que je vous ai ressenti au passage. Et en fait, j'ai pris une dose là. Je pense qu'il y a quelques personnes. Je pense pas que vous êtes très nombreux à qui ça. Mais on a tous vécu des pertes. Même ceux à qui ça va pas parler. Forcément. L'histoire d'avoir perdu des gens. Les pertes qui nous marquent. Les pertes dont on a du mal à se remettre. Même si la guidance en elle-même ne parle pas. Même si. Ce détail sur ça, sur que la personne était là, sa façon et tout, ça se vous parle pas. Ça a quand même secoué aussi les autres parce qu'on a tous une ou des pertes qu'on a du mal à s'en relever. Tous. Comme je pense, j'ai secoué pas mal de personnes et je me suis pris une espèce de dosage de... C'était chaud. J'ai pris une dose là. J'ai senti, j'ai pris une dose. Hmm. Mais ça va évoluer. Bien sûr, tu vois, par rapport à... Il y a l'entourage passé quand même, l'entourage passé. Mais ça va leur annoncer. Ça va leur annoncer quand ça, les structures elles vont être solides et tout. Que là, ça évolue. Et que là, on concrétise. Vraiment. Sincèrement. Je veux dire les sentiments, mais ça veut pas dire se mettre ensemble en fait. Ça peut dire oui, j'ai des sentiments pour toi. J'ai envie d'avoir l'occasion d'eux. J'ai envie de tenter avec toi. J'ai pas envie d'en parler aux autres. Je veux voir ce que ça donne. Et comment ça se passe entre nous. Et si ça se passe bien entre nous, nous mettre ensemble. Et on le dira aux autres. Mais pas laisser les autres
en fait, s'immiscer au milieu pour qu'ils aient pas cette occasion de parler, en fait, d'ouvrir leur grande gueule de merde. Et voilà. Ça se passe entre vous, vous voyez entre vous, sans avoir l'opinion des autres, sans avoir les énergies des autres, en fait, dans le lien, dans ce que vous êtes en train de vivre. Et c'est comme ça que vous saurez comment ça se passe entre vous. Ça gratte, putain. Ce message est tellement beau qu'on va rien faire de plus. Pas faire un autre message. Pas faire de message positif. On va rester sur ce très très beau message. En tout cas, ça va évoluer. Et cette personne, elle t'aime vraiment de ouf. Elle t'aime vraiment. Il peut y avoir, oui, au fait, des signes d'eau, au fait, avec cette carte. J'avais zappé. Merci de me le rappeler. Je me suis fait rappeler à l'ordre. Oui, tu es bien fait. S'ils m'ont rappelé à l'ordre, c'est que je pense qu'il y en a, du coup. D'autant plus. Voilà. Mais une féminine qui est très surveillée par l'univers et très protégée par l'univers. Et la réconciliation, il est quand même... Il me casse les couilles. Je te jure, j'ai entendu ça encore. Il me casse les couilles, celui-là. C'est chelou. Il y a quand même une histoire de savoir comment l'annoncer à certaines personnes en particulier, en fait. Apparemment, trouver la solution, savoir comment s'y prendre. C'est chelou. J'entends encore, il me casse les couilles. Comment ça me cave. Ah, je vais le marave. Ah oui, il y a vraiment quelqu'un qui a vraiment gavé quelqu'un quand même dans l'ensemble. Ou qui gave réellement quelqu'un, en fait. Ouais. Sur ce, sur ces douces paroles que j'ai captées, tout en douceur et en tendresse, prenez bien soin de vous, mes petites étoiles, à bientôt.